Bonjour, bienvenue à cette deuxième capsule qui concerne les propriétés colligatives. Donc, on a déjà vu dans la capsule précédente qu'une propriété colligative, c'est une propriété qui dépend de la quantité de soluté que vous mettez et non de sa nature. Donc, peu importe la soluté que vous allez mettre, si vous mettez la même concentration, vous allez avoir le même effet. Donc, on a vu dans la capsule précédente que l'ajout d'un soluté fait monter la température d'ébullition. Ce qu'on va voir dans cette capsule-ci, c'est que l'ajout d'un soluté fait aussi baisser la température de congélation. Donc, faire attention au terme, là, ébullition, ça augmente et congélation, ça diminue. Donc, si vous avez bien compris la première capsule, celle-ci devrait être relativement simple à comprendre. C'est assez semblable. Donc, je vous amène à mon PowerPoint. Donc, on est toujours dans les sections 2.5 à 2.7 qu'on a regroupées sous le terme propriété colligative. On a vu qu'une propriété colligative, comme je l'ai déjà mentionné, c'est une propriété qui dépend uniquement du nombre et non de la nature du soluté. Donc, ça dépend vraiment de la concentration et pas de ce que vous mettez dans votre solution. On a vu qu'au programme, il y a trois propriétés. Donc, température d'ébullition qui augmente, on l'a déjà vu dans la capsule précédente. Ce qu'on va voir dans cette capsule-ci, c'est la température de congélation qui va maintenant diminuer par rapport à celle du solvant. Et dans la prochaine capsule, on va voir que la pression osmotique va changer. Donc, pression osmotique, là, on expliquera ce que ça veut dire et quel va être l'effet du soluté sur cette pression-là. Donc, pour l'instant, on va se concentrer sur la température de congélation et le terme important, c'est que ça diminue par rapport à celle du solvant. Donc, si vous avez un blanc de mémoire, là, juste vous rappeler que l'hiver, on met du sel sur les routes. Donc, le but de mettre du sel sur les routes, c'est de faire baisser la température de congélation, de sorte que l'eau, à la place de geler à 0, elle va peut-être geler à moins 10, moins 15, moins 20. Là. Donc, dépendamment de la quantité de sel qu'on va mettre, bien, on va s'organiser pour que l'eau reste liquide à des températures beaucoup plus basses que le 0 degré habituel. Donc, l'ajout d'un soluté fait toujours baisser la température de congélation. La question, c'est qu'elle va baisser de combien cette température-là? Donc, il existe une formule qui est très, 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 très similaire à celle qu'on a déjà vue pour l'ébullition. La formule est la suivante. Donc, l'abaissement de température. Donc, vous voyez que c'est encore un delta T, mais dans le cas de la congélation, il faut se rappeler que c'est une diminution de température. Donc, cette diminution-là est égale à une constante qu'on appelle la constante cryoscopique molale, multipliée par la molalité du soluté. Donc, encore une fois aussi, faire attention, là, la constante, c'est toujours, toujours, toujours celle du solvant. Donc, même si vous avez 2, 3, 4, 5, 8 solutés, vous avez toujours la même constante parce que vous avez toujours un seul solvant par solution. Donc, si on définit les termes, delta T, c'est la diminution de température de congélation en comparaison du solvant. La constante, c'est ce qu'on appelle la constante cryoscopique molale du solvant. Donc, vous l'avez en bleu ici, là, c'est important le terme solvant. Et M, qui est la molalité du soluté en mol par kilogramme. Donc, on se rappelle que c'est des moles de soluté par kilogramme de solvant. Vous avez dans votre manuel un tableau des constantes cryoscopiques, donc qui est à la même page que celle des constantes ébullioscopiques. Les constantes, par contre, sont différentes. Donc, je les reproduis ici. Donc, c'est à la page 73 de votre manuel. Donc, si jamais vous n'avez pas votre manuel, là, juste peut-être faire une capture d'écran ici pour pouvoir les utiliser dans vos exercices ou dans l'atelier. Donc, vous avez les températures habituelles des solvants. Donc, l'eau gèle à 0. Le CCl4 gèle à moins 22,99. Le camphre, vous voyez, qu'il y a une température de congélation très élevée, donc 179,8. Et vous avez les différentes constantes cryoscopiques associées à ces solvants-là. Donc, juste faire attention là aussi, lorsqu'on parle de congélation, ça ne veut pas dire que c'est froid. Okay? Donc, j'ai déjà vu des cas où on avait fait une expérience et on disait votre solide est gelé, mais gelé, ça ne veut pas dire que c'est froid, ça veut juste dire qu'il est passé d'un état liquide à un état solide. Donc, si par exemple, vous avez votre camphre, vous voyez qu'il est gelé à 178,8, à 179,8, mais la température est chaude là, quand même. Donc, faire attention là, au terme. Donc, gelé
ou cryoscopie, là, ça veut juste dire qu'on passe d'un état liquide à un état solide. Donc, ça ne veut pas dire que nécessairement c'est froid. Donc, on va utiliser ces valeurs-là dans les différents problèmes. Donc, premier problème qu'on va avoir, qui est très similaire à ce qu'on a déjà fait dans la capsule précédente. On vous demande de calculer une température de congélation. On vous dit dans le problème que votre soluté, c'est de l'éthylène glycol, dont le pourcentage est de 20 %. On se rappelle que pourcentage, lorsque ce n'est pas spécifié, c'est des grammes sur des grammes, donc 20 grammes de soluté sur 100 grammes de solution. Et vous avez votre solvant qui est du camphre, qui est ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver nos termes. Donc, on sait qu'on va utiliser la formule ΔT est égale à constante cryoscopique molale du solvant multiplié par la molalité du soluté. Si je reviens sur mon tableau, on a dit que notre solvant, c'était du camphre. Donc, sa température normale, lorsqu'il est tout seul, c'est 179,8. Sa constante cryoscopique molale est de 40. Donc, on peut utiliser ces informations-là pour déterminer la réponse à notre problème. Température de congélation du solvant qu'on a trouvé dans notre tableau, 179,8. Constante cryoscopique molale du solvant qu'on a trouvé dans notre tableau, 40 degrés Celsius, kg par mol. On a notre pourcentage massique qui est de 20 %. Et on voit que, encore une fois, dans cette formule-là, avoir des pourcentages massiques, ce n'est pas pratique. Ce qu'on a besoin, c'est des molalités. Donc, on va devoir transformer ce pourcentage massique-là en molalité avec les posons. Donc, on va poser 100 grammes de solution. On va avoir 20 grammes de soluté. On connaît notre formule du soluté. On sait qu'on va avoir 80 grammes de solvant. Donc, par déduction, on va pouvoir transformer nos unités, donc transformer notre 20 % en molalité. J'ai fait l'exercice, donc ça devrait vous donner normalement 4,03 mol par kilogramme. Donc, on peut remplacer maintenant nos valeurs, donc notre constante et notre molalité dans l'équation du haut qui est ici. Donc, si on les remplace, ça nous donne ça. Donc, notre variation de température est égale à 40 fois 4,03. 40 fois 4,03, ça nous donne 161,2. Faire attention, encore une fois, ici, ça ne veut pas dire que votre température de congélation est de 161,2. Ça veut dire que votre variation de température est de 161,2. Et comme on parle de congélation, ça veut dire qu'on va baisser la température normale de votre solvant. On va la baisser de 161,2 degrés Celsius. Votre température normale, on l'a ici, est 179,8. On l'a fait baisser de 161,2. Donc, si on fait le calcul, on arrive à une température de congélation de 18,6. Et c'était ce qu'on cherchait dans cet énoncé-là. Donc, encore une fois, là, juste à rappeler que le ΔT, c'est une diminution de température, donc il faut la retirer de celle du solvant pur. Deuxième exemple, qui est aussi similaire à ce qu'on a déjà fait dans la capsule précédente. Donc, on veut déterminer une masse molaire. Donc, pour déterminer la masse molaire, ce qu'on vous dit, c'est que vous faites la dissolution de 4,455 g de thyroxine. La thyroxine, on n'a aucune idée c'est quoi. Dans 10 g de benzène. Donc, le benzène, c'est votre solvant. La thyroxine, c'est votre soluté. Et expérimentalement, ce que vous observez, c'est que votre température de congélation diminue de 0,3 degrés Celsius. Ça va? Donc, vous avez votre ΔT ici, vous avez votre masse de solvant, vous avez votre masse de soluté. La question, on veut savoir, c'est quoi la masse molaire de la thyroxine? Donc, vous avez votre tableau. Donc, comme votre solvant, c'est du benzène, on peut servir des données qui sont ici. Donc, la température de congélation normale, c'est 5,5. Votre constante cryoscopique pour le benzène, c'est 5,12. Donc, si on met ça dans l'énoncé, température de congélation du solvant, c'est 5,5. Donc, c'est ce qu'on a trouvé dans notre tableau. La ΔT, c'est 0,3. Donc, il va nous servir ici. Et la constante qu'on a trouvée dans notre tableau, c'est 5,12. Dans ce cas-ci, je pense que de T, on n'en a pas besoin, mais on peut servir du K ici. On peut servir du ΔT
ici. Donc, si on remplace notre K et notre delta T dans notre formule, on se retrouve avec ça ici. Donc, 0,3 degrés Celsius est égal à 5,12 multiplié par la molalité du soluté. On peut isoler la molalité dans cette équation-là. On se retrouve avec une molalité de 0,0586 mol par kilogramme. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, la molalité nous donne une proportion. Donc, ça veut dire qu'à toutes les fois que j'ai 1 kg de solvant, j'ai 0,0586 mol de soluté. Dans l'énoncé, on voit que ce qu'on a, ce n'est pas 1 kg de solvant, c'est plutôt 10 g de solvant. Donc, on va faire une proportion pour savoir on a combien de mol de soluté. C'est ce que je fais ici. Donc, on va dire 0,0586 mol de soluté, c'est pour 1000 g de solvant. Donc, ça, c'est l'information de ma molalité. On veut savoir, pour 10 g de solvant, j'ai combien de mol de soluté. Donc, 0,0586 multiplié par 10 divisé par 1000, ce qui nous donne 0,000586 mol de soluté. Nous, ce qu'on cherche, c'est la masse molaire. Donc, masse molaire veut dire quoi? Donc, c'est la masse pour une mol de soluté. Donc, l'information qu'on a actuellement, c'est que 0,000586 mol de soluté, ça correspond à 0,455 g de thyroxine. Donc, nous, on veut savoir une mol de thyroxine, ça pèse combien? Donc, on fait un autre produit croisé. 0,000586 mol correspond à 0,455 g. Une mol correspond à combien? Donc, on fait 1 multiplié par 0,455 divisé par 0,000586. On obtient ainsi notre masse molaire pour notre inconnu, donc pour notre thyroxine, qui est de 776,5 g par mol. Donc, ça termine cette capsule-ci concernant la variation de température de congélation. Donc, petit résumé là, ébullition monte la température, congélation baisse la température. La constante que vous utilisez, c'est toujours celle du solvant. Et ce que vous trouvez par delta T, ben, c'est votre variation. Donc, vous devez l'ajouter dans le cas de l'ébullition et vous devez le soustraire dans le cas de la congélation. Donc, vous devez ajouter ou soustraire ça à la température normale du solvant. Donc, on se retrouve pour une troisième capsule concernant les propriétés colligatives. À ce moment-là, on va parler des pressions osmotiques.